Bah, écoute mon ami, ça va bien, comment ça peut ne pas aller Je suis rempli de gratitude de tout ce qui nous arrive à tous. Déjà notre rencontre dans le cadre de mon travail, puis après on a collaboré sur plusieurs choses ensemble. Et là on se retrouve à l'occasion de la sortie pour la première fois, pour moi en tout cas, d'un de mes livres en poche, La connexion à son âme. Et donc j'en suis très heureux. Et c'est l'occasion de se rencontrer et de partager avec tout le monde, avec tous nos amis, et de partager et de passer un moment ensemble. Je suis émerveillé comme toi de tout ce qui nous arrive en fait au quotidien, de toutes ces merveilleuses rencontres, en tout cas pour nous, pour nous tous. Le miracle de la vie, il ne peut opérer que dans la rencontre de l'être, dans le toucher, dans le partage de l'être. Et je suis émerveillé de ces messages que je reçois de nos amis. Je pense à toutes ces personnes qu'on voit, qu'on retrouve à l'occasion de collaborations, de fêtes, d'événements. Chacun vient partager ses livres, ses films, ce qu'il est, son plat. Et pour moi, c'est vraiment le plus beau des cadeaux, quoi. Et je trouve qu'on se nourrit chacun l'un de l'autre, et on vient chacun avec nos dons propres, parce qu'on a tous, comme chacun de ces arbres, une spécificité propre. Et chacun vient avec sa recette. Et toi, Daniel, tu sais faire ça, moi peut-être que je fais ça, Cathy fait ci, Tigrane fait ça, Saba fait tout ça. Et on est tous là ensemble à partager, et pas aller on va pas rechercher du François dans du Cathy ou vice versa. En fait, on se nourrit de nos fréquences à la fois proches et différentes, et on célèbre cette harmonie au quotidien tous ensemble. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau en fait, parce que finalement, à part ça, je ne vois pas trop ce qu'il y a à faire sur cette planète, si ce n'est que de partager notre bienveillance et se relier tous. Et c'est vrai que ce titre, se reconnecter à son âme, finalement, c'est de se reconnecter à notre énergie propre, commune à tout le vivant, et qu'on va retrouver dans chacun de nous, dans les arbres, dans le végétal, dans le monde élémentaire, dans le monde animal. Et pour retrouver cette dimension énergétique de l'être qui nous habite tous, qui nous relie tous, eh bien, ça va être justement de se libérer de tout ce qui ne nous appartient pas, et de revenir justement à nos dimensions essentielles, pour laisser librement le flux de la vie circuler en fait, et connecter notre flux, sentir cette connexion de notre flux avec ce flux de notre âme, avec cette âme universelle en fait. Et il n'y a pas de séparation entre notre âme et l'âme universelle en fait. On est tous des créatures de ce plan divin, quoi, si bien orchestré, qui relie, qui ne sépare pas. Et en fait, c'est juste notre plan mental qui nous empêche de nous relier pleinement à cette dimension de l'être, et tout à la beauté et la bonté de nos êtres respectifs. Et ensemble, on est tellement plus forts, quoi. Mais plus on va rentrer dans cette dimension de l'âme, dans notre dimension justement énergétique, plus on va pouvoir transformer justement l'infini dans le fini. Et forcément, on peut être qu'habité par d'innombrables projets, parce que cette dimension de l'âme, elle n'est que création. Donc on a juste à se connecter dans le silence, dans la contemplation, et tout nous vient, quoi. Ça peut être des textes, ça peut être de la musique pour certains. En tout cas, si chaque fois le monde vient au rendez-vous, c'est peut-être parce que, justement, je pense qu'on a soif de... En tout cas, j'ai aucune vérité à prêcher ou à révéler, mais en tout cas, c'est de venir chacun avec notre essence propre, notre vérité propre. Et ce qui est sûr, c'est que tout le monde aujourd'hui a soif de vérité, quoi.
on en a marre des grands blablas, des discours de petits rois ou de petites reines, de toutes ces personnes qui savent tout. Et en tout cas, je sais rien, je partage juste mon ressenti. On me le demande, et c'est vrai que je suis toujours gracié de voir tout ce monde, de voir que tout le monde est au rendez-vous à la sortie d'un livre, pour une conférence, pour un cours. Et j'explique pas tout ça. Je sais pas, je suis même émerveillé et rempli de gratitude. En tout cas, je remercie toutes ces personnes qui viennent à moi partager tous ces témoignages. Je suis rempli, quoi. La coupe est pleine et peut-être parce que souvent je parle, je sais pas, peut-être un peu plus d'amour que de la moyenne. Alors au début, peut-être quand c'était pas trop politiquement correct de parler d'amour, presque ça faisait presque un peu niais, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, je trouve qu'on peut en parler plus librement. Et rien que ça, je suis heureux de ça, de voir que et on est de plus en plus nombreux à pouvoir parler librement, que ce soit des hommes d'ailleurs. C'est vrai que dans le plan masculin, c'était quelque chose qui n'était pas trop classique. On était plutôt dans le combat, à toujours défendre son territoire, à savoir qui avait raison ou tort. Et on est tellement plus là-dedans finalement. Pour moi, tout le monde a raison, quoi. J'ai encore une fois, j'ai aucune vérité et tout m'intéresse et je suis nourri de tout le monde. Donc j'écoute tout le temps et j'apprends tout le temps. Donc je suis en plein apprentissage. À cet instant, je suis en apprentissage en écoutant le courant d'âme des arbres. Je peux que recevoir justement et ça fait des mariages d'âme à âme, comme d'amour, d'amitié. Et encore une fois, c'est que ça qui m'intéresse. Et ce maillage des cœurs finalement, où on se soutient tous, on a vraiment des maillages très forts. C'est vrai, là je pense à ma précieuse amie Catherine Martin, où on s'accompagne mutuellement. Là on a collaboré à un livre qui va sortir ensemble. Et c'est vrai que ce maillage des cœurs, il est très très fort et il nous relie un peu de partout. Et finalement, je m'aperçois que même d'un point de vue international, on commence à avoir des maillages comme des petites étoiles, des petits réseaux d'étoiles, des étoilés comme j'ai envie de les appeler, comme je les avais appelés dans la connexion à son âme. Et donc tous ces amis étoilés, et je sens vraiment qu'on a un lien, quoi. Même si on est loin, en fait, ça marque parce qu'on vient vraiment comme on est, on vient sans masque, peut-être avec nos maladresses, nos imperfections, mais en tout cas avec chacun notre vérité, et notre vérité de cœur en fait, parce que c'est pas une vérité de tête où on sait rien finalement, c'est juste qu'on sent. Et dans ce ressenti profond, on aime se revoir et partager, et voilà quoi. Encore une fois, je suis rempli de grâce, de toute cette reconnaissance, de cet amour partagé, et c'est le mot merci qui me revient à chaque fois. Dès qu'on approche en tout cas d'un tel ami, d'un tel arbre, on peut même énoncer le mot arbre médecine, parce que là vraiment il y a une dimension soignante dans cet arbre. Et en tout cas pour ma part, le végétal me comble quotidiennement. J'habite déjà dans un endroit dans le Conflent merveilleux où je suis entouré d'arbres. Et ça me fait un bien fou, quoi. Ce monde végétal, en tout cas la connexion avec ce monde végétal, moi qui suis né dans la ville, au cœur presque de la cité, je me rends compte à quel point l'arbre est bon pour nous, quoi. Et je m'en approche continuellement. En tout cas, lui, c'est un arbre soignant. Et
Et on peut demander en tout cas de ne pas hésiter de s'approcher de l'arbre et de en demandant l'autorisation de tout déposer, parce que les végétales vraiment ils nous nettoient quoi, ils remettent la terre et il est connecté au grand espace, donc il va bien plus loin que la terre. Et en fait, si les humains ce sont des rencontres merveilleuses, c'est aussi beaucoup d'histoire ces humains. En tout cas, quand on est coupé du plan divin, c'est beaucoup d'histoire avec. En fait, l'humain perd son grand H, quoi, et se retrouve avec un tout petit H, quoi. Et peut-être c'est ça qui peut nous rendre tristes, et à la fois toujours rempli d'espoir, parce que moi j'ai une profonde foi en l'humanité, avec un grand H. En tout cas, cet arbre, il nous nettoie. Il active toutes ces voies descendantes qui sont des voies anti-inflammatoires, des voies de nettoyage, des voies de digestion, des voies de régénération. Et il nous vide pleinement de tout ce qu'on a pu voir, entendre, justement toutes ces histoires, y compris dans notre lignée, hein, parce qu'on a tous des traumatismes dans ces lignées. Et donc dans nos gènes, en tout cas, on a beaucoup de mémoire, en tout cas de blessures de ce plan humain, encore une fois avec ce petit H, de ces histoires d'humains. Et en tout cas, il n'y a rien de figé, heureusement, par la génétique. On parle aujourd'hui d'épigénétique, donc on peut vraiment justement retrouver notre dimension essentielle, retrouver ce plan de l'âme. Et ça nous fait tellement de bien. Et finalement, c'est la voie du sentir qui va nous ramener à éteindre le petit vélo et revenir pleinement à ce que nous sommes, quoi. Ouais, chaque arbre a une énergie propre et à la fois une énergie commune à tout le vivant, un mouvement propre. Et on a tous ce potentiel de sentir en tout cas cette énergie comme dans le corps d'un humain. Et donc ces flux, à la fois liquidiens, ces flux énergétiques. Et on sait aujourd'hui, et ça c'est merveilleux, qu'un arbre il change sa structure. On peut retrouver dans la structure du tronc en fait les tempêtes, tout ce qu'il a pu vivre en fait. Et justement, il s'est transformé, il s'est adapté à tous ces courants de vie qu'il a pu recevoir, y compris des tempêtes. Mais on peut faire un parallèle avec l'humain aussi, où des fois des tempêtes, quand la vie ou des choses s'abattent sur nous, des choses très très lourdes, des émotions très très fortes, des deuils, des épreuves, en fait, soit on est coupé en deux, soit on se transforme. Et finalement, on n'a pas le choix que de se transformer et de grandir. Voilà. Et on est un peu de tout ça, parce que finalement, quand on vieillit, moi j'ai 51 ans, finalement, oui, bien, et encore, est-ce que j'ai été épargné ou pas par la vie? J'ai l'impression que oui, mais on va tous vivre des épreuves, en fait. Et soit on en meurt, soit on grandit. Et donc je continue comme vous tous à grandir, quoi. J'ai choisi de grandir jusqu'au bout du bout et de grandir ensemble. Oui, la forêt, finalement, elle est partout, même dans un arbre. Et donc c'est de retoucher cette dimension sacrée du vivant. Quand je vois des bambous comme ça me rappelle une bambouserie où en plein été, en pleine canicule, tu rentres dans les bambous et d'un coup il fait une fraîcheur dingue, quoi. Et donc c'est un climatiseur naturel. Et finalement même en hiver, c'est très agréable comme sensation. Finalement c'est tiède l'hiver et c'est frais l'été, quoi. Et ça c'est le miracle du vivant, quoi. Et ce vert aussi, moi ce vert il est beaucoup de gras, il me comble de bonheur. Ce vert, ça nous fait tellement de bien. Je me sens tellement bien entouré de mes amis les arbres, quoi. Ce partage avec eux me procure beaucoup de joie et m'inspire beaucoup. Je reçois beaucoup de sources d'inspiration de mes textes, de mes livres, de mes cours du monde végétal. Et donc je les en remercie infiniment, parce que cette connexion avec eux m'amène tellement de choses.
La rencontre avec l'écriture, je peux vraiment affirmer qu'elle m'a profondément changé la vie, quoi. Parce qu'elle m'a fait grandir, écrire ces livres, ça m'a fait grandir. Et ça a vraiment fait partie de mon évolution. Le premier livre que j'ai coécrit, c'était un cadeau, c'était avec un maître de l'ostéopathie, Bernard Darayan, un fidèle ami, et qu'on peut sentir partout. Et ça a été vraiment un cadeau, les 7 cerveaux de notre corps, un pont entre ostéopathie et neurosciences. Déjà, c'était un précieux cadeau que Bernard m'honore de son amitié, de sa confiance. Et donc, on a travaillé pendant des années ensemble. On avait un rendez-vous tous les lundis, même souvent le week-end. Et moi, souvent, je préparais aussi ce travail le soir pour vraiment arriver avec des bonnes bases de travail, parce que Bernard, il était tellement occupé de partout. Je pense que c'était mondialement, c'était l'ostéopathe le plus reconnu. Et donc, je voulais arriver à chaque rendez-vous en ayant travaillé au max, quoi. J'avais tout donné, quoi. Tous les soirs, après mes journées de cabinet, tout le monde allait se coucher, vas-y que je travaillais, cherchais. Et voilà, quoi. Et j'arrivais avec une base de travail avec Bernard, et lui, il a amené sa dimension qui était extraordinaire, avec une puissance de cœur et de travail qui était énorme, quoi. Et donc, on a pu faire ce livre qui a été pendant 2 ans le meilleur ventre des livres d'ostéopathie en France, qui continue encore à très bien marcher, qui a marché très bien au Canada, et qui a été coup de cœur chez Renaud Bré, le plus gros distributeur en Amérique du Nord. Et je suis rempli de gratitude de Bernard de m'avoir fait cette confiance, de m'avoir donné confiance comme ça. Et je peux y penser que tous les jours. Et en parallèle, je travaillais tellement que j'avais besoin de choses plus légères. Et c'est vrai que à tout chercher, on était beaucoup dans les neurosciences. Puis Bernard, il me faisait faire beaucoup de recherches. En plus, il était non-voyant, donc j'étais un peu les yeux de ce travail, quoi. Il a amené toute sa connaissance, tout son cœur, encore une fois, tout son engagement. Mais en tout cas, mes yeux ont beaucoup contribué à ce livre. Et donc je cherchais beaucoup. Il me disait d'aller chercher partout, dans les liquides, dans tout. On revoyait le vivant par toutes ses dimensions, quoi. Et donc j'avais besoin aussi de quelque chose de peut-être de plus spontané. Et j'ai commencé à écrire de manière très, très intuitive. À l'époque, le titre, c'était Se reconnecter à son âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce livre qui va sortir en poche. Et je l'ai appelé La connexion à son âme. Parce que déjà, l'idée à l'époque, c'est la seule chose que je n'avais pas choisie. C'était le titre. Et à la fois, je suis très heureux que mon éditeur m'ait fait confiance et tout. Et je lui avais fait confiance aussi dans le choix du titre. Et souvent, au début, c'est les éditeurs qui choisissent le titre. Et ils sont bons aussi pour ça. Mais moi, il y avait dans la notion de se reconnecter, il y avait la notion de déconnecter. Et finalement, l'idée, c'était comme un channeling, un canal avec son âme. Et donc, avec le temps et les années, parce que finalement, ça date maintenant, et ce livre, il a bien marché, et c'est pour ça qu'il sort en poche. Et donc, j'avais envie de retrouver intuitivement cette notion juste de connexion, la connexion à son âme, sans parler de se connecter. Parce que finalement, on peut rester connecté. Et donc ce livre, c'est quelque chose de très intuitif. C'est peut-être presque qu'on aurait pu lui reprocher, mais en tout cas, il est sorti comme un jus de l'âme, comme quelque chose d'assez assez fort, assez brut. Et là, j'avais eu besoin, tout en gardant l'essence de ce projet, dans sa dimension énergétique brute, un peu comme un livre soignant, avec un rapport de collaboration entre le lecteur et le livre. Il y a vraiment une dimension vivante. Mais ces dernières années ont été tellement riches de rencontres. J'ai aussi plus enseigné, donc ça m'a permis de mieux poser les choses. Et donc j'avais besoin de revenir sur des concepts qui sont peut-être qui demandaient beaucoup de travail, que je suis toujours en train de les revoir, un peu comme mes petits poèmes, mes petits textes que j'écris en parallèle. Je les reprends toujours, je les revois toujours. Et pour moi, c'est jamais parfait, quoi. En tout cas, on frôle quelque chose, on touche quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je suis très content de pouvoir y revenir, en tout cas qu'ils sortent donc, dans quelques jours. Et voilà, et l'écriture, souvent, c'est un peu comme ça aussi. C'est vrai que plus récemment, mon éditeur m'a proposé
d'écrire sur la théorie polyvagale. Et c'est drôle parce que juste avant de mourir, c'est un sujet qui commençait à passionner Bernard Darayan et on me propose d'écrire là-dessus. C'est marrant tous ces petits signes du vivant. Et donc pareil, cette théorie polyvagale, on peut toujours tout remettre en question, elle peut être critiquée, mais au-delà de ça, elle fait évoluer. Et pour moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de bien-être en fait. Tous mes livres m'ont apporté beaucoup de bien-être. Et en tout cas, je ressens profondément qu'ils peuvent apporter beaucoup de bien-être, en tout cas aux personnes qui les lisent. C'est souvent ce que je reçois comme témoignage dans les courriers que je reçois, tout ça. Et donc, ils font partie d'une évolution. En relisant La connexion à son âme, en retravaillant dessus, j'étais déjà peu là-dedans. Mais à la fois, je me suis dit, mais finalement, en tout cas, ce livre, il peut être soignant. Il a gardé sa dimension soignante. Et donc, et c'était important d'y revenir et de le rendre encore plus abordable. Et puis en poche, c'est super parce que, sans aucun jugement, mais c'est vrai que tout est cher. Aujourd'hui, les livres sont chers et le format poche, il permet une meilleure accessibilité pour tout le monde. Et donc, et aussi là, plus récemment, on a terminé avec mon amie Catherine Martin. Et là, on va être avec un éditeur très bientôt, un livre de cœur à cœur. Et pareil, j'adore ces rencontres, ces partages avec elle, son approche peut-être encore plus énergétique, moi mon approche peut-être plus corporelle, et à la fois finalement on s'aperçoit qu'elle est tout aussi corporelle dans son approche énergétique, et que moi dans mon approche corporelle, je suis tout aussi dans cette dimension énergétique. En tout cas, la rencontre de nos deux rivières amène quelque chose en plus, et je trouve merveilleux aujourd'hui qu'on cesse d'opposer tous les praticiens et vraiment qu'on se nourrisse de tout. En tout cas, moi, ma force dans ma pratique, je la reçois de beaucoup de rencontres de diverses traditions, de diverses cultures, diverses traditions, diverses cultures, diverses professions. Et c'est terminé cette époque où on restait d'un côté les ostéopathes, les médecins, les énergéticiens. Aujourd'hui, en fait, on a besoin de tout le monde en fait. On sait que la médecine aujourd'hui, elle soigne, elle sauve des cancers et c'est merveilleux. On peut que remercier toutes ces personnes qui ont travaillé là-dessus. Mais on sait aussi qu'il peut se maintenir aussi des engrammes émotionnels et que souvent c'est intéressant d'aller voir aussi qu'est-ce qu'il y a pu, ou pas, parce que j'ai aucune certitude, mais est-ce qu'il y a peut-être en tout cas une émotion, quelque chose qui est retenu, qui n'est pas passé, qui peut bloquer en tout cas ces forces de santé. Et donc finalement, c'est d'aller voir tout, quoi, à la fois les plans physiques, mais aussi les plans émotionnels, les plans psychiques, et ce qu'on pourrait mettre aussi dans les plans spirituels, parce que finalement, quel est le sens de ma guérison? Quel est le sens de ma vie? Et finalement, guérir s'il n'y a pas de sens, à quoi bon, quoi? Et donc, si on guérit mais on ne retrouve pas de sens, eh ben, peut-être qu'il va nous manquer quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut retomber malade? J'ai toujours pas les réponses. Moi, je me pose des questions, mais j'ai pas de réponse en fait. Et j'aime bien donner ma langue au chat. Parce que les personnes qui savent tout le temps tout, qui répondent à tout, ça m'a jamais trop, comment dire, ça m'a jamais trop impressionné. Donc j'aime les personnes qui donnent leur langue au chat et qui ne savent pas. Donc je pose juste souvent les questions. Voilà, peut-être qu'il y a la réponse dans la question, mais en tout cas, j'ai pas la réponse. Une des clés de la santé, c'est quelque chose de laquelle je reviens souvent et qu'on ne parle pas assez pour moi en tout cas. Et on va en parler, on en parle, mais c'est la notion d'espace. Et j'aime y revenir tout le temps. Et l'espace, c'est la clé de tout finalement. Et plus que la toxicité proprement dite, ce qui va être important, c'est cette notion d'espace. Et dans cet espace, la toxicité, elle va pouvoir se diluer. Ce même poison, on le met dans un dé à coudre, par exemple. Ou cette même goutte de poison, on décide de la mettre dans un verre d'eau. Ou dans une bassine. Ou dans une piscine. Ou dans un océan. Ou finalement, dans tout cet espace. Au moment de ça, où je dis ça, je vois un rapace magnifique. Et bien finalement, même cette vision de l'aigle aussi qu'on peut avoir avec quelque chose de beaucoup plus élargi. Et bien ce trauma, c'est ça qui est fou, c'est qu'il va prendre une toute autre dimension. Il va se diluer complètement.
Et, euh, et donc, c'est de retrouver toujours cette infinitude d'espace et de temps. Il n'y a pas de début de vie, de fin de vie, de début de monde, de fin de monde comme on a pu nous le faire croire. Et donc, de retoucher cette dimension à la fois intemporelle, éternelle, ça nous ramène à toute autre chose. Parce que finalement, François, 51 ans, ben, comme vous, j'étais bien là avant d'être et je serai. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est? Dans un temps plus infini, même mes blessures, mes traumas, ils paraissent beaucoup plus petits finalement. Et on est tellement plus grand que ce qu'on pourrait nous faire croire. Voilà, peut-être de conclure là-dessus, mes amis. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur, encore une fois, pour tout, pour votre écoute, pour vos partages, pour vos témoignages. Et à la joie de vous retrouver ou de vous rencontrer à travers mes ouvrages ou vos ouvrages. À très bientôt.